how are you? It's me again. Aujourd'hui, je vais vous parler de la partie reading du TOEIC test. La dernière fois, je vous ai expliqué la partie listening. Donc, sans question, 45 minutes d'écoute. Maintenant, la partie reading. Cette partie-là vient après la partie listening. Et cette partie-là, elle est plus longue. Elle dure 75 minutes. Vous avez 75 minutes pour compléter cette partie-là. Il y a 100 questions également, notées sur 495 points. Donc, la somme de deux, de listening and de reading, nous donne le score sur 990. Donc, il y avait part 1, 2, 3 and 4 dans le listening. Ok, il y avait d'abord pictures, après questions, 3 réponses, après conversation, 3 questions par conversation, et monologue ou des speeches, le petit discours, pareil, 3 questions par chaque monologue. Maintenant, c'est reading. Donc, par partie 5, vous avez donc de 101 à 140, vous avez que la grammaire et vocabulaire. En fait, vous allez avoir une phrase avec un trou. Et dans le trou, vous mettez A, B, C ou D. Ok? Donc, ça peut être forme de grammaire, ça peut être le vocabulaire, ça peut être une expression. Mais vous avez une phrase avec un trou. Donc, il y a 40 phrases. Cette partie-là, on peut la faire vite. Donc, c'est la première partie de reading. Moi, je vous conseille d'aller bien dans l'ordre de l'examen TOEIC. Je sais que parfois, certaines personnes conseillent de commencer par la fin. Moi, ce n'est pas mon conseil à moi. Maintenant, vous êtes libre d'écouter les conseils que vous voulez. Hein. Moi, je vous dis, on fait comme ça parce que la première partie de la partie reading, donc si on l'a bien préparée, on peut la faire vite. Donc, les 40 questions, on peut le faire en moins de 20 minutes. Je dirais même si on est bien préparé, en 15 minutes, on peut le faire. Du coup, on a beaucoup plus de temps pour faire tout le reste. Donc, grammaire, vocabulaire, les petites expressions et donc time management, gestion du temps, tout le temps, on ne peut pas traîner, on ne peut pas traîner. Donc, ces 40 questions, à mon avis, on peut le faire vite. Puis, il y a la partie 6, c'est en fait vous avez des textes et il y a par texte pareil vous allez avoir plusieurs phrases dans le texte et dans certaines phrases il y aura un trou pareil, il faudra choisir A, B, C ou D. Donc pareil, soit vocabulaire, soit grammaire, soit une expression. La différence avec la partie précédente, c'est que il faut quand même voir les contextes du document, parce que c'est un document qui sera un peu plus long. Voilà. Donc, en principe, il y a 4 textes. Ça peut être une pub, ça peut être une lettre ou un mail ou un article. Et il y aura 4 trous dans les textes. Ok ? 3 trous, pardon, et 4 propositions de réponses. Donc là, il y en a 12. Puis, il y a la dernière partie, la plus longue et la plus fatigante, je dirais, parce qu'en plus, c'est la dernière partie. C'est le texte et c'est des questions de compréhension. Au début, c'est des textes qui ne sont pas très longs. Après, ils sont un peu plus longs. Et parfois, il y en a 2. Ça peut être texte, ça peut être un graphe, ça peut être un tableau, ça peut être n'importe quoi comme document écrit. Mais au début, 1, après, il y en a 2. Et là, ça nous prend beaucoup plus de temps. Donc, vous comprendrez que si la partie grammaire et vocabulaire du début de la partie reading, on a fait vite, on aura plus de temps pour la partie texte. D'accord ? Alors, n'oubliez pas, c'est que parfois les questions de compréhension par rapport au texte sont posées de manière négative. Donc, par exemple, vous allez voir what is not mentioned in the form. Qu'est-ce qui n'est pas mentionné dans le formulaire? Le petit mot not, en principe, il est écrit en capital letters. Donc, vous le verrez. Mais bon,
Avec la fatigue, concentration, parfois on oublie. Donc on lit bien attentivement les questions. En principe, quand c'est les questions pour les détails, ils sont plutôt dans l'ordre. Ils sont posés plutôt dans l'ordre tel qu'elles apparaissent, les infos donc dans les textes. Mais parfois il y a une question de compréhension générale, donc du coup là, bon, il faut bien comprendre le texte. Et ben voilà, maintenant il vous reste qu'à vous entraîner et si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à me les laisser, je vous répondrai. Si je peux vous donner d'autres conseils, ce sera avec plaisir. Bye bye!